Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une vertu qui se perd, qui se nomme patience. En fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est que dans notre société, on dirait que plus le temps avance, moins on est prêt à attendre pour avoir quelque chose. On est une société qui va à 100 000 à l'heure, puis en fait, on s'habitue à avoir tu cliques, tu l'as. Tu cliques, récompense, cliques, récompense. Puis notre cerveau, en fait, il s'est habitué progressivement à ça avec l'arrivée de la technologie, puis avec l'arrivée de l'Internet, avec l'arrivée en fait, de tout. Tu sais, maintenant, tu vas avoir quelque chose. Et là, tu n'as même pas besoin de prendre le temps d'aller au magasin, de rencontrer la personne, d'aller dans les allées, de te faire conseiller. Tu le veux, tu fais un petit allée, tu regardes, il n'y en a pas à côté de chez vous à 15 minutes. Tu t'en vas sur Internet, tu fais une commande, puis tu peux avoir une livraison le lendemain chez toi à ta porte que tu n'as rien fait. Donc, on est rendu là. Puis ça, c'est sans parler de tous les moyens de communication qu'on utilise, parce que maintenant, avant, si on parle d'il y a quelques années, si tu voulais parler à un ami, par exemple, tu attendais la fin de ta journée de travail, tu prenais ton téléphone, tu le téléphonais, tu l'appelais. Des fois, il ne répondait pas, tu laissais un message, il te rappelait peut-être le lendemain. Maintenant, tu envoies un texto, la personne le reçoit, te répond automatiquement. Donc, c'est sûr qu'il y a des côtés pratiques à ça. Je ne veux pas être l'avocat du diable des technologies, mais il faut prendre conscience qu'on est en train progressivement de s'habituer à être de moins en moins patient, à ce que tout doit se faire dans l'immédiat et tout doit se faire dans la rapidité. Et ça, c'est pas sans conséquence pour le corps humain. La conséquence de cette habitude-là, elle va être autant physiologique qu'émotionnelle. En fait, à force d'être toujours constamment dans cette stimulation-là, dans cette attente de je le demande, je veux l'avoir dans la seconde ou dans pas longtemps, ça va devenir une source d'anxiété. Parce que, dans le fond, le cerveau, lui, il s'habitue à comment les choses fonctionnent. Donc, s'il est habitué à ce que je demande, je l'ai déjà tout de suite, si je demande puis je ne l'ai pas déjà tout de suite, il va chercher un problème, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe parce que là, il est supposé d'avoir quelque chose et il ne l'a pas encore. Donc, souvent, l'anxiété, c'est une projection du futur, d'après ton passé, qui a des chances de ne pas se réaliser. Donc, plus que, en fait, la vie est lente, plus que on ne serait pas stressé dans la vie si un ami ne nous répond pas à notre texto. Si ce qu'on est habitué, c'est de l'appeler le soir, puis s'il ne répond pas, on laisse un message, puis il nous rappelle probablement le lendemain à la fin de la journée. Donc, on a 24 heures. Et là, maintenant, c'est plus ça, c'est je le texte. Si je vois qu'il a reçu son message et qu'il ne m'a pas répondu, mais qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce qu'il est fâché? Est-ce que ça, c'est l'anxiété qui embarque? Donc, enfin, il y a des gens, en fait, ce système-là fait en sorte que c'est beaucoup plus favorable de développer du stress et de l'anxiété. Et de façon générale, le stress et l'anxiété, on va dire que c'est un gurgeur d'énergie parce qu'en fait, il va venir solliciter notre système nerveux beaucoup. Et quand notre système nerveux est beaucoup sollicité, bien, il y a une cascade d'ensemble de systèmes dans notre corps qui finissent par se mal fonctionner, à développer des problèmes. Quand notre système nerveux est constamment sollicité comme ça va avoir des impacts importants au niveau du système immunitaire. Donc, il faut en prendre conscience, il faut le savoir et il faut s'éduquer nous-mêmes par rapport à cette utilisation-là. Et parce qu'on a déjà beaucoup de sources qui peuvent être anxiogènes dans notre vie actuelle. Tu sais, on parle des changements climatiques, de la peur que les espèces sont toutes en train de disparaître, de la pollution, des guerres, des tensions sociopolitiques, des enjeux. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui sont déjà des sources importantes de stress. Donc, de rajouter l'anxiété à ça, moi, je ne suis pas très surpris de voir à quel point il y a autant de gens qui tombent en dépression, qui souffrent d'anxiété, qui vivent des burn-out. Mais c'est parce qu'on en a beaucoup trop à porter par rapport à qu'est-ce l'humain, en fait, est prêt à supporter. Puis, tu sais, je vous parle de ça, mais moi aussi, je tombe dans le piège. Je suis aussi dans le mode de vie moderne. Puis, je réalise que quand on a un désir d'avoir quelque chose,
c'est beaucoup plus difficile maintenant d'arriver à supporter une période prolongée avant que ça arrive. Ça nous amène à faire des actions qui sont plus impulsives. Donc, on a tendance à vouloir réagir rapidement quand ça ne nous convient pas parce que notre intervalle de jeu qu'on a aujourd'hui il est beaucoup plus faible. Et on est moins prêt à attendre plus longtemps. Tout simplement parce que la vie va plus vite, que notre train de vie est tellement rapide, on est tellement habitué d'avoir un clic, d'avoir tout de suite quelque chose. Puis les stimulations qu'on a, ils sont presque systématiquement comme ça. Puis, tu sais, je vais en parler parce que sur le YouTube, moi, je fais des plus longues vidéos, tu sais, je suis dans des fois 15, 20, 25 minutes. Puis, ça peut jouer contre moi dans certains moments parce que les gens, après 2 minutes, puis tu sais, je le vois les stats, là, après 1 minute, déjà tanné. Fait que mais moi aussi, je suis comme ça. Moi aussi, je vois une vidéo, puis là, je vois que c'est une demi-heure, puis je me dis, oh, je vais aller voir le petit reel de 10 secondes qui est drôle avec le chien qui est. Vous voyez mon chien avec le chien qui fait de niaiserie. Ça va m'apporter du bonheur parce que je vais rire, parce que ça va être drôle. Mais ça, c'est un signe, en fait, qu'on a perdu le rythme de notre corps. On a perdu le rythme de la nature. On a perdu le rythme auquel on est bien. Puis, j'ai travaillé pendant plusieurs mois dans un centre de retraite où on faisait du jeûne, qu'on faisait des cures, des choses comme ça. Puis, la plupart des gens, c'est ça qui est curieux, c'est que tu t'en vas faire un jeûne, tu fais rien, tu manges pas, et ils ressortaient avec plus d'énergie qui était arrivé. Ce qui est quand même étrange. Puis c'était la même chose avec ceux qui étaient en cure de jus. Ils ressortaient avec plus d'énergie. Pourquoi? Bien, c'est que toute l'accumulation, tu sais, comme je vous parlais du stress de la vie quotidienne, le corps, dans le fond, il est tout le temps en train de s'épuiser. Et le fait de s'arrêter puis de rien faire, ça l'aide le corps de récupérer, de récupérer ses ressources et les personnes repartent avec beaucoup d'énergie. Puis, quand on se pose la question, bien en fait, on se pose la question souvent quand on tombe en burn-out, qu'on fait une dépression, on dit, bien voyons, qu'est-ce qui m'arrive, tout ça. Bien, c'est sûr que si, à tous les jours, on est dans cette espèce d'égrégore-là qui nous spin, qui nous garoche à gauche, à droite, qu'on va avoir tout de suite, on est toujours sursollicité au niveau du système nerveux. Et une des choses que je recommande beaucoup dans mes accompagnements, c'est de prendre des moments, on avait dit du me time, prendre un moment pour soi, pour un peu sortir de cette espèce de spirale-là infernale. Et c'est tellement soutenant, ça fait tellement du bien, ça nous amène à ralentir, ça nous amène à plus de patience. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles je me suis tourné vers la naturopathie, vers une autre façon de voir, parce que la naturopathie, dans le fond, c'est de respecter la nature, de respecter le rythme naturel, de respecter l'humain dans son ensemble avec tous ses besoins. Et ça, c'est un besoin qui est de plus en plus criant, d'arriver à justement se réharmoniser avec la nature, parce qu'on est en train de s'enfoncer dans un monde qui est toxique pour l'humain. Puis, c'est vraiment ça, c'est un monde qui est toxique et qui est dangereux pour l'humain. On le voit déjà, les gens qui sont dépressifs, ils augmentent, les gens qui sont anxieux augmentent, les tensions sociales, tout augmente. Pourquoi? Les gens n'ont pas le temps de processer toutes les choses qui arrivent. Puis avec la technologie, avec l'accès à tout, il s'en passe beaucoup des choses, puis on a accès à beaucoup de choses. Le simple fait, je vous donne un exemple. Quand on est stressé, quand on est fatigué, puis qu'on est épuisé, est-ce qu'on supporte avec plus de facilité quelqu'un qui ne pense pas comme nous? Quelqu'un qui fait des choses qui nous dérangent un peu plus? Quelqu'un sur la route qu'on trouve qu'il n'y a pas une conduite qui correspond à ce que nous, on pense qu'on devrait conduire? Bien, notre seuil de tolérance, il diminue vraiment vite. Quand vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé, que vous êtes stressé, puis que votre enfant il a besoin d'attention, vous allez être plus à vif, vous allez répondre plus sec, puis ça va avoir des répercussions sur lui, ça a des répercussions sur vous aussi. Donc, de façon générale, quand on n'est pas à 100%, bien, on va être moins efficace, on va réagir plus fort et pas de la bonne façon. Donc, en tant que société, moi, je trouve que c'est un enjeu social important, là. En tant que société, si tout le monde est à bout de nerfs, tout le monde est à bout de stress, c'est sûr qu'un petit événement va provoquer une tollée, va provoquer une cohue importante. Donc, en tant que société, ce que je crois,
c'est qu'on devrait apprendre à ralentir. On devrait apprendre à se reconnecter au rythme naturel de nous. On devrait apprendre à recultiver la patience, justement, d'apprendre à ralentir notre rythme de vie. Ça va nous aider à récupérer nos ressources, faire en sorte qu'on est mieux. Et ça va nous aider aussi à vivre moins dans l'anxiété, l'espèce de demande qu'il faut que ça soit fini pour hier. Ça ne marche pas, ça. Une autre chose que je trouve importante dans le fait de ralentir, c'est de conserver notre pouvoir personnel. Parce que quand on est dans la réaction, qu'on est toujours dans l'instinct de survie comme on est, parce qu'on est un peu comme ça, quand on est toujours dans l'attente de clic-réponse rapide, on est un peu dans le mode survie, on est sursollicité. Donc, quand on est comme ça, essaie de réfléchir correctement. C'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile. Quand tu n'as pas le temps de réfléchir, c'est plus facile à être influencé, puis c'est plus facile aussi de juste t'appuyer sur quelqu'un d'autre qui va prendre les décisions à ta place. Donc, le fait de ralentir, ça va nous donner plus de capacité de réflexion, plus de perspective aussi sur les choix qu'on fait, les choix de vie qu'on fait, les gens qu'on côtoie et tout ça. Et ça va nous ramener dans le pouvoir personnel. Parce que quand tu es en train de survivre, que là, tu cherches une bouée de sauvetage, bien, ça l'amène des gens qui, eux, vont décider de prendre ce rôle-là, vont dire « OK, moi, je vais être une bouée. Moi, je vais prendre le temps d'arrêter, je vais réfléchir et je vais pouvoir orienter la vie des gens. » Pourquoi? Bien, ils n'ont pas le temps de réfléchir anyway. Fait que je vais réfléchir à leur place. Je vais leur donner les solutions. Ça, c'est une perte de pouvoir. Puis chacun devrait être libre d'être capable de réfléchir sur lui-même, sur ses envies, sur ses ambitions et ne pas dépendre que quelqu'un lui dise où il doit aller pour être bien. Donc, ça, c'est important. C'est tout en lien avec le pouvoir personnel. Puis, si on fait l'exemple puis qu'on l'allonge, quand c'est quelqu'un d'autre qui décide toujours de c'est quoi que devrait être ta vie et qu'à l'intérieur de toi, ton besoin ne correspond pas à ça, éventuellement, il va se créer une distance, une dissociation. Et ce qui peut arriver, c'est que s'il y a tellement une grosse distance entre ce qu'est ta vie et qu'est-ce qu'elle devrait être par rapport à toi, qu'est-ce que tu as envie, tu n'as plus envie d'avoir une belle vie. Tu n'apprécies plus la vie. Tu ne trouves pas ça intéressant. Tu es tellement loin de toi-même que ça sert à quoi? Puis, tu sais, pourquoi je vous parle de ça? C'est que moi, j'ai été dans ce chemin-là où j'ai dit, par exemple, vous le connaissez tous, quelqu'un qui réussit bien dans la vie au Québec, il a un diplôme universitaire. Il travaille dans une job qui est stable, qui est payante et où ce qu'on a des responsabilités. Donc, quelqu'un qui va faire son bac, sa maîtrise, son doctorat à l'université, c'est quelqu'un qui a réussi. Mais c'est bien si ça t'aligne avec toi, qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais si ton besoin, c'est pas ça, si c'est pas... Moi, c'est plus les relations humaines, la connexion à la nature qui m'inspire. Donc, si je vais dans ça, je ne serai pas bien, je ne serai jamais bien. Puis tout le temps que je vais consacrer à ça, à faire qu'est-ce qu'un autre me dit que je devrais faire, qui est positif pour moi, et que moi, dans le fond, c'est pas ça que je veux, c'est des années de vie que je perds. C'est des années de vie, d'épanouissement personnel que je perds pour un autre. Donc encore, on est dans la perte de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui est super important puis qu'on ne parle pas assez souvent. On ne parle pas assez souvent. Il y en a qui le disent qu'on doit ralentir, tout ça, mais ralentir juste pour s'arrêter ou... Non, il y a une fonction à ça. Et c'est de passer du temps avec soi pour bien se connaître. La question que je vous pose en ce moment, est-ce que vous vous connaissez bien ou vous connaissez qu'est-ce que les gens attendent de vous? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que les gens y pensent que vous êtes? Donc ça, c'est une autre question qui est plus profonde et qu'on ne peut pas répondre juste comme ça, il faut réfléchir. Et la réponse à ça, bien, on n'est pas qu'est-ce que les gens nous disent qu'on est. C'est quelque chose de personnel, d'intime à l'intérieur de vous que vous allez vivre. Et selon moi, le fait de ralentir, de cultiver la patience, d'arriver à prendre ces espaces-là quotidiennement, pour moi, c'est sacré. C'est super important. Il faut le prendre, puis tout le monde mérite de l'avoir. Juste le fait que notre société est tellement suractive, on est tellement surstimulé, c'est thérapeutique maintenant de juste s'asseoir sur un divan et rien faire. C'est thérapeutique de prendre le temps de s'écouter,
d'écouter sa voix intérieure. Et d'après moi, c'est pas pour rien que la méditation gagne beaucoup en popularité et que les approches comme le yoga, le breathwork, toutes ces choses-là que je pratique et que j'encourage les gens à pratiquer. Pourquoi c'est aussi populaire? Mais c'est que le besoin il est très important en ce moment. Donc, je vous remercie de votre écoute. Stratégie ou défi que je vous donne cette semaine, d'essayer de prendre un 20 minutes juste à vous, avec vous, à rien faire, à essayer une respiration, à essayer des choses comme ça, des techniques de respiration. Faites lui que vous voulez, Wim Hof, Breathe with Sandy, n'importe lequel, 20 minutes par jour pendant une semaine. Vous m'en direz des nouvelles, comment vous vous sentez. Est-ce que ça a apporté des changements au niveau émotionnel, au niveau de l'énergie, au niveau du sommeil? La réponse que j'ai souvent par rapport à ça, c'est « Mon Dieu, ça a changé ma digestion ». Pourquoi? À vous de découvrir. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et une bonne réussite dans ce défi-là. Bye!